Christ est Dieu. Question. Il y a un qui dit que notre prophète il est faux parce qu'il y a une femme juive qui a mis un poison dans la nourriture pour lui donner. Et il a mangé des années après, il est mort du poison. Donc comme il a mangé le poison, là, il est faux. Parce que la femme juive a dit, si tu étais vraiment un prophète là, ce poison que j'ai mis là, ça allait te tuer, ça allait te débarrasser de ça. Et ils ne savent plus comment ils vont faire. Oui. Ils ne savent plus où ils vont attaquer. On a les drones partout. Maintenant la question qu'on se pose. Question. La femme dit, si tu étais un véritable prophète, le poison allait avoir raison de toi. Mais quelqu'un il mange une nourriture qui est empoisonnée avec 2 ou 3 personnes. La personne avec qui il mangeait sur le champ est morte à cause du poison. Oui. Lui, pendant qu'il est en train de manger, il dit dans le hadith que lui-même il lit, on dit que le prophète dit, stoppez, arrêtez de manger. La nourriture m'a informé qu'elle était empoisonnée. Miracle, ça là, elle parle pas des animaux. Question qu'on se pose, lui, il est qui et puis nourriture lui parle. Ça fait 1. Au moment où ils vont stopper, un gars a mis dans sa bouche. Et les moyens, il mange vite. Et on va attendre, il va venir, il mange. Il n'a même pas attendre de dire piscine là. Son compagnon pisse, il est mort sur le champ. Maintenant, le prophète dit la nourriture empoisonnée. Attendez. Non. Et puis on trouve la personne qui a fait ça. Le prophète demande à la femme maintenant, pourquoi tu as fait? Oui. Elle dit, je l'ai fait pour voir si vraiment tu étais un prophète ou bien un tyran sur nous. Car si tu étais un tyran là, c'était une manière pour moi de me débarrasser de toi. Mais si tu étais un vrai prophète, poison n'a rien ça va être fait. La question qu'on se pose, est-ce qu'il est mort du poison? Comme le compagnon voulait, parce que le poison de la femme, là, le but là, le but n'était pas de faire espérer, de faire durer, mais de donner 5 ans au prophète ou 3 ans. Le but qu'elle a, écoutez bien, quand tu empoisonnes quelqu'un là, sur le champ là, tu veux quoi? Tu veux qu'il meure ou bien tu veux qu'il n'a qu'à t'attraper même? Tu veux qu'il meure, tu veux même pas qu'il t'attrape. De là à là, tu veux qu'il meure sur le champ là. Ça... Et pour le débarrasser. Mais elle interroge, elle parle à la personne qui ne devait plus parler. Logiquement. Donc, logiquement, elle là, dans son intention là, il ne devait même plus parler, même elle. Il a déjà goûté, il meurt sur le champ. Mais il n'est pas mort. Chose bizarre. Et il y a d'autres hadiths qui disent que la femme s'est convertie à l'islam. Oui. Maintenant, la question qu'on se pose, le pasteur a dit, comme la femme a dit qu'elle voulait voir s'il était un véritable prophète, et qu'après, il y a des hadiths qui disent qu'il est mort du hadith, quel que soit le temps, donc pour lui, il dit qu'il est faux. Mais la question qu'on en retourne, oui, à ce gros ignorant là, c'est simple. Qu'est-ce qui a poussé la femme à se convertir? Dans un autre hadith qui dit, qu'est-ce qui a poussé la femme à se convertir à l'islam si elle a déduit que le prophète est faux? Oui. Parce que son intention c'est de montrer que le prophète est faux. Claire. Maintenant, qu'est-ce qui l'a poussé à se convertir si elle, à sa conclusion, elle a tiré par la conclusion qu'il était faux? S'il était faux, elle ne va pas se convertir, on est d'accord. Mais pourquoi elle s'est convertie alors qu'elle voulait prouver qu'il est faux selon toi, pasteur? Et il a vécu près de 3 ans après. Maintenant, les frères, comment on peut dire que quelqu'un est un faux prophète parce qu'il est mort du poison? Supposons même qu'il est mort du poison. Wow. Acceptons. Ok. Il est mort du poison. Ok. Est-ce qu'on peut dire que quelqu'un est faux parce qu'il est mort du poison? Est-ce que c'est un critère prophétique? Parce que pour dire qu'un prophète est faux là, c'est celui qui l'envoie qui doit définir s'il est vrai ou faux. Oui. C'est Dieu qui doit donner le critère pour connaître un véritable prophète ou un faux. Est-ce que parmi les critères de Dieu là, il y a si tu manges poison dedans? La preuve, ils disent que le prophète est mort du poison 3 ans après. Donc il est faux. Mais Jean-Baptiste qui est un vrai prophète, décapitation. Il y a une femme qui dit elle veut voir sa tête sur un plateau. La femme ne croit pas en Dieu. C'est une femme païenne. Elle dit tête de lui là. Moi je veux ça. Sur le plateau ici dans la soirée là. Et puis Dieu il est venu sur la terre, il était là. Donc on suppose qu'il était au courant de la chose. Exactement. Dieu était à Jérusalem. Pendant qu'une femme païenne, inspirée par Satan, a dit qu'elle veut la tête de Jean-Baptiste. La tête de Jean-Baptiste est venue dans un plateau près d'elle. Donc Jean-Baptiste, écoutez, demande à un chrétien, est-ce que Jean-Baptiste est faux?
Il ne va jamais te dire que Jean-Baptiste est faux. Mais ils l'ont décapité quand Mais même. ils ont... C'est pas Dieu qui a voulu le décapiter. C'est Satan qui voulait la tête de Jean-Baptiste. Et Satan a eu la tête de Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste est vrai. Muhammad est faux. Est-ce que vous comprenez un peu? Dieu lui-même à la Dieu croix. lui-même. Ils l'ont pris, ils l'ont scellé. Ils l'ont fauché. Déshabillé, mon gars. Il est resté un calbar blanc. Il est resté en caleçon. Ils l'ont fait boire vinaigre. Ils l'ont giflé. Ils ont mis couronne sur sa tête. Ils ont pointé. Il est mort selon eux. Le troisième jour, Dieu l'a ressuscité. Lui là, il est vrai. Muhammad est faux. Atakbi. Lui, il est vrai. Mais Muhammad est faux. Muhammad qui a consommé un poison qui devait le tuer sur le champ. Et selon des hadiths, il a fait des années, il a fini sa mission. Jusqu'à Allah lui a révélé le dernier verset du Coran. Lui-même, il dit à ses compagnons, est-ce que je vous ai tout transmis? Oui. Les compagnons disent au prophète, oui, tu nous as tout transmis. Il dit, j'ai parachevé pour vous votre religion. Et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Bah, il a fini sa mission. Les gens ont adhéré à sa mission. Les gens se sont convertis. Sa mission, c'est transcender le temps et l'espace qu'il est venu nous trouver en Afrique ici. Mais on dit, il est faux. Allahu Akbar. S'ils viennent, ils n'ont plus d'arguments. Ils ne savent plus où ils vont attaquer les musulmans encore. En termes d'arguments, ils ne savent plus. Il n'y a plus place. Le seul trou qu'ils ont vu dans la fenêtre, là, c'est ça. Qu'Allah me donne la bonne compréhension. Amina. Ne soyez jamais ébranlé par un argument. Si tu n'as pas la réponse, il faut dire tranquille, je n'ai pas la réponse. Mais j'ai appelé l'enfant. Il n'y a pas question. Un koufar va te poser sur l'islam qui n'a pas la réponse. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de question. Il n'y a pas d'ambiguïté qu'un chrétien va te donner, ou bien un autre chrétien va te donner sur l'islam qui n'a pas été répondu. Ça n'existe pas. Donc soyez serein. Ne tombez pas dans l'émotion. Et puis, mourrez. La mort doit venir vous trouver en tant que musulman. Claire. Si la mort t'a trouvé, tu n'es pas musulman, c'est gâté pour toi. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Amin. Sur ce scanner. Donc, on a fait un débat avec Van Reich sur est-ce que le prophète de l'islam, Mohammed, est un véritable prophète de Dieu. Et dans l'un de mes arguments, j'ai pris le Sunan Abu Daoud. Petit Mato, mets-toi en grand. Voilà. Voilà. Petit Mato, voilà, merci. Non, ça là, après, tu vas lire ça après. Pour nous mettre le Sunan Abu Daoud 45. Voilà, tu vas lire ça. Sunan Abu Daoud 45-12. Voilà, le hadith. D'après Abu Huraira, 2 points. Le messager d'Allah acceptait les présents mais refusait l'aumône Sadaka. Waïb ibn Bakia nous a rapporté. Ailleurs, d'après Khalib, d'après Muhammad ibn Amr, qui tenait cela d'après Abu Salama, sans mentionner Abu Huraira. Le messager d'Allah acceptait les présents, mais pas l'aumône Sadaka. Cette version ajoute, une femme juive lui offrit alors à Kaïba un mouton rôti qu'elle avait empoisonné. Le messager d'Allah en mangea et les gens en mangeaient également. Puis il dit, retirez vos mains de la nourriture car elle m'a révélé qu'elle est empoisonnée. Bishr ibn al-Bara ibn Maroud al-Ansari mourut. Le prophète fit alors appeler la femme juive et lui demanda, qu'est-ce qui t'a poussé à agir ainsi? Elle répondit, si tu étais prophète, cela ne te nuirait pas. Mais si tu étais roi, je te ferai disparaître. Le messager d'Allah donna alors un ordre à son sujet et elle fut jar. Il a ensuite parlé de la douleur qu'il a jar. Je continuais à souffrir à cause de la bouchée que j'avais mangée à Kaïba. C'est à ce moment-là qu'elle m'a sectionné la haute. Donc, merci Petit Mato pour la lecture. Donc, lors du débat,
J'ai relevé ce fait, cet hadith, et dans cet hadith, il y a un défi qui est relevé. Il y a un défi. Il y a une femme dont Mohamed, le prophète de l'islam, avait massacré sa famille. C'était après la guerre de Kaïba. Dans d'autres hadiths, elle dit, tu as tué mon père, tu as tué ma famille, tout ça, là, tant. Il venait de massacrer, parce qu'il y a deux femmes. Il y a Safia, qu'il va marier, et puis il y a celle-là qui est Zaïd. Et Zénab, voilà. C'est Zénab là qui va l'empoisonner. Soit il y a Safia qui va marier. Donc, il a détruit la ville, il a tué les parents. Donc, la femme va empoisonner un mouton pour lui envoyer. Et lorsque il va manger, il va sentir que le poison, il y avait le poison dedans, dans le morceau. Maintenant, il va poser la question à la femme, mais pourquoi tu as fait ça? La femme dit, si tu es prophète, le poison là ne va pas te nuire. Dans d'autres versions, on dit, ça ne va pas te faire mal, du mal. Le poison ne va pas te faire du mal. Ça ne va pas te nuire. Ou ça ne va pas te faire du mal. Mais si tu es un roi, ou bien quelqu'un d'autre, dans d'autres versions, on dit, si tu es un menteur, si tu as menti que tu es prophète, je me débarrasserai de toi. Donc la femme a lancé le défi. Et le défi est lié à son ministère de prophète. Ce n'est pas quelque chose d'autre. C'est un défi qu'elle lance. Et effectivement, le même hadith dit que c'est ce poison qui a mis fin à sa vie. Il a souffert de ce poison. Ça l'a nuit jusqu'à l'emporter. Donc la conclusion était claire. Si tu étais prophète, ça ne te nuirait pas. Donc si ça t'a nuit, c'est que tu n'es pas un prophète de Dieu. Parce que c'est une femme juive. Parce que tu es venu te présenter comme si c'est le Dieu des Juifs, le Dieu d'Israël qui t'a envoyé. Or la femme sait l'histoire d'Élisée et les fils des prophètes qui ont mangé de poison, les coloquins sauvages, qui sont très très empoisonnés, mais ils ne sont pas morts. Jésus a dit, si vous mangez quelques breuvages mortels, cela ne vous fera rien. Donc la femme le sait. Et le monsieur, le prophète de l'islam, le poison va le détruire, il va tenter de se soigner. Il va faire les ventouses, il va faire des saignées. Mais le poison aura raison de lui, ça la nuit, comme la femme l'a dit. Et il est décédé de ce poison. Donc la conclusion, c'est un faux prophète. Pour nous les chrétiens, c'est un faux prophète, ce n'est pas un prophète de Dieu. Donc après le débat, ça ouvre les panels. Les gens ouvrent les panels par-ci, par-là pour essayer des choses. Et il y a un hier qui va à Figayo. Et comme d'habitude, attends, j'ai envoyé la vidéo à Petit Matou, comme il est déjà en grand. Voilà, il va mettre ça en même temps. Petit Matou, il t'envoie en même temps. Comme tu es déjà en grand, au lieu de me déplacer. Parce que quand nous on débat sur TikTok ici, là, lui, il s'est débriefé à Figayo. Voilà, donc il va essayer. Tu vas voir ce qu'il a pondu. On va le corriger, fils. Petit Matou, je t'ai envoyé. Position de la vidéo là. On va aller doucement, doucement. Donc hier, au lieu de venir relever le défi, j'ai lancé le défi pendant combien de jours? Aucun d'entre eux n'a été capable de relever le défi. Ils ont fermé la bouche. Mais après le débat, puisqu'ils avaient tous conspiré que Von Reich allait moi m'humilier. Ils ont vu le débat, ça s'est passé, l'humiliation n'est pas venue. Donc il faut sauver la face. Chacun se prononce, et tout ouvre les panels. Patriote qui avait dit que lui, dans le mois de carême, il n'est plus dans les débats, il va laisser l'interreligieux, il va s'occuper de sa femme, il vient de se marier, tout. Patriote, bim, lui aussi il est sorti. Il passe de panel à panel. Et lui, dans leur forum hier, c'était mon nom qui était à la une là-bas. Donc, j'ai vu la vidéo, je t'envoie une vidéo, s'il te plaît. C'est pas ça là d'abord. Voilà la vidéo. Allons-y à la vidéo. Donc, maintenant, pour sauver la face. Parce qu'actuellement, ils cherchent à sauver la face. Parce que plusieurs musulmans ne savaient pas que leur prophète était mort sur le défi d'une femme. Une femme. Ils ne savaient pas. Aujourd'hui, beaucoup de musulmans le savent. Donc, il faut... Donc, voilà la vidéo. Donc, ils ont mis mon visage là. Et écoutons, vas-y, lance. Qu'est-ce qui a poussé la femme à se convertir? Dans un autre hadith qui dit, qu'est-ce qui a poussé la femme à se convertir à l'islam? Si elle a déduit que le prophète est faux, oui. Parce que son intention, c'est de montrer que le prophète est faux. Qu'est-ce qui l'a poussé à se convertir? Si elle, à sa conclusion, elle a tiré par la conclusion qu'il était faux. S'il était faux, elle n'a pas se convertir, on est d'accord. Mais pourquoi elle s'est convertie alors qu'elle est
voulez prouver qu'il est faux selon toi, pasteur. Il est venu près de 300 après. Voilà, donc voici le premier argument. Donc pour lui, il vient mentir devant des milliers de personnes que la femme s'est convertie. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que moi j'ai fait? Je vais aller sur un site, puisqu'il n'a pas donné des hadiths. Petit Mato, le site que je t'ai envoyé là-bas, c'est islamweb. Islamweb.com. .net, voilà. .net, pardon. .net. Voilà, vous pouvez aller vérifier la. Donc, il faut lire. La question va être posée. Dis ça. Et puis, on va voir la réponse. Et on va nous dire, est-ce que la femme a été convertie? Montre bien le site. Islamweb. Voilà, c'est pas nous qui avons. Il y a son logo là même, là, en grand. Là. Oui. Voilà. Voilà. Islamweb. Voilà. .net. Vous pouvez aller demander la fiabilité de ce site. Devant n'importe quel moteur. C'est un site qui est très sérieux. C'est pour les musulmans. Donc, vas-y, pose la question. On va voir si la femme, la question de la conversion de la femme, c'est avéré oui ou non. Lis, vas-y. Question. Assalamu alaikum. J'ai une question sur l'histoire de l'empoisonnement de la part d'une femme juive à l'encontre de notre bien-aimé prophète. J'ai lu que par cela, elle voulait vérifier s'il était bien un envoyé d'Allah Azawajal. J'ai lu que par la suite, elle s'est convertie à l'islam, mais a-t-elle été condamnée à mort pour avoir assassiné un Sarabi et tenté de faire Jah le prophète? Sinon, est-ce que la conversion à l'islam supprime toute affaire judiciaire? Point d'interrogation. Point d'interrogation. Point d'interrogation. Donc, très bien. Donc, l'argument d'Ismaël Ata et l'argument même de Von Reich, c'était ça. Que pourquoi la femme s'est convertie? Donc, la question. Donc, on va lire maintenant la réponse des savants musulmans de ce site-là. Vas-y maintenant, la réponse. Réponse. Louange à Allah, etc., etc., etc. Ainsi que sa famille, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Il au messager d'Allah qui l'interrogea au sujet de ses mobiles. Elle reconnut qu'elle voulait l'assassiner. Le prophète lui dit, Allah ne te donnera jamais le pouvoir de le faire. L'assistance demanda alors, devrions-nous la Jah? Non, répondit le prophète. Dans son livre, Al-Mustadrak, Al-Hakim rapporte d'après Abu Huraira, 2 points, qu'une femme juive invita le prophète et un groupe de ses compagnons et posa devant eux un mouton rôti. Le messager d'Allah prit un morceau qu'il mit dans sa bouche, mais très vite il mit en garde ses compagnons en disant « Levez vos mains, ce mouton est empoisonné. » Il convoqua la femme et lui demanda « Malheur à toi, pourquoi as-tu fait cela ?» Elle répondit « Je me suis dit que si tu étais un vrai prophète, alors Allah te protégerait et mon subterfuge ne saurait te nuire, et que si tu étais menteur, les gens seraient soulagés par ta mort. » Bishr ibn al-Bara en mangea un morceau de viande. Il en mourut peu de temps après. Le prophète ordonna alors de Jah. Il est bien zoomé. Le prophète ordonna alors de Jah cette femme. Donc, ils sont en train de donner les avis, certains hadiths. Maintenant, ils vont rentrer dans le vif du sujet. Continuez. Donc, Voilà. donc, il a ordonné de Jah. Donc, à quel moment il s'est converti? Abdoulaye, mets-toi s'il te plaît. On va finir. L'imam Al-Nawawi a dit dans son livre Char Muslim, le Qadi Iyad dit que les traditions et les ulémas divergent sur la question de savoir si le prophète avait Jah cette femme ou non. Il est dit dans son Sahih Muslim, ne devrions-nous pas la Jah? Dit-on, non, infirma le prophète. Hadith rapporté par Anas. Un hadith pareil est rapporté par Jabi et Abu Huraira.
Mais Jabir rapporte dans une autre version, d'après Abu Salama, que le prophète l'avait condamné à mort. La version d'Ibn Abbas mentionne que le prophète l'avait livré aux ayants cause de Bishr ibn al-Bara qui mourut justement par cette viande empoisonnée et que cela l'exécutait. Donc écoutez bien les avis. Voilà, vas-y. Ibn Saoum dit que les traditionalistes s'accordent unanimement que le prophète l'avait exécuté. Donc elle n'est pas devenue musulmane, elle ne s'est pas convaincue, elle a été exécutée. Continue, petit matin. Selon le Qadi Iyad, ces hadiths et avis divergents se concilient en considérant que le prophète ne l'avait pas exécuté au début lorsqu'il avait découvert le poison. Voilà. On lui dit alors, exécute-la, mais il opposa que non. Mais lorsque par la suite Bishr succomba au poison, le prophète livra cette femme aux ayants cause de celui-là qui l'exécutait. Très bien, on continue. Donc on venait bien. En application de la loi du talion. Voilà. Ainsi, ceux qui soutiennent que le prophète ne l'avait pas déjà disent vrai, car il ne l'avait pas déjà au début. Voilà. Au début, il n'avait pas déjà. Voilà, continue. Quand ils ont mangé, voilà. Au début, il n'avait pas déjà, voilà. Et ceux qui soutiennent qu'il l'avait exécuté disent également vrai, car il le fit ultérieurement. Fin de citation. Voilà. C'est le Sunan al-Nasai 47-44. D'accord, on va venir après. Faux. D'accord, tu vas faire la lecture. Après, voilà. Vas-y, petit Mato, continue la lecture. On va arriver sur la conversion de la femme. Écoutez, parce que c'est l'argument que il veut nous présenter. Voilà. Quant à sa conversion à l'islam, elle n'est pas prouvée. Je répète. Quant à sa conversion à l'islam, elle n'est pas prouvée. Donc, Aka, qui t'a dit ça? Elle n'est pas prouvée. Il n'a qu'à venir prouver. Elle n'est pas prouvée. Continue, on va lire la lecture. Continue. Il n'a qu'à venir prouver ça. Venez prouver qu'elle a été convertie. Maman a rapporté de Al-Zouri qu'elle s'est convertie à l'islam sans mentionner la source. Donc c'est la source qu'on veut. Donc tous ceux qui disent ça, il n'y a pas de source. C'est des histoires l'air, comme Aka. Continue. C'est ça la vision. Sur laquelle ils se sont basés pour affirmer une telle chose. Beaucoup de gens affirment le contraire. On veut la source. Beaucoup de gens affirment le contraire. On veut la source où elle s'est convertie là, Ismaël Aka, le capitaine. Maintenant, on va écouter les deux arguments maintenant. On va écouter pourquoi on dit qu'elle ne s'est pas convertie. Pourquoi? On va expliquer. Continue la lecture. Un capitaine qui n'a pas brassard. On attend. Tu as venu prouver ça ici. Hey! Voilà, beaucoup affirment le contraire. Azouri a dit, elle s'est convertie à l'islam et le prophète ne l'avait pas déjà. Lui, moi déjà. Maman a dit, quant aux gens, ils disent que le prophète l'avait exécuté. Voilà. Continue. Ça c'est vérifié, la source est là. Là c'est vérifié, voilà. Ce qui soutient qu'elle ne s'est pas convertie à l'islam. Est-ce qui... Attends, est-ce que tu peux faire un tour sur notre hadith? Rapidement. Ah, on va faire un tour le 45. On l'a déjà en même temps, parce que bis, il est mort en même temps. Voilà, elle répondit, si tu étais prophète, cela ne te nuirait pas. Mais si tu étais roi, je te ferai disparaître. Le messager d'Allah donna
Alors un ordre à son sujet. Et Elle fut, Ismaël Aka, folie. Elle fut, Dja. Donc c'est dans l'au-delà. tu en commentaire, voilà. Il en commentaire folie. Et elle fut Dja. C'est dans l'au-delà là-bas, elle s'est convertie. Petit menteur. Voilà. Viens m'affronter. Donc retournons là-bas. Bon, on a donné le chiffre. Et tous les trucs ont dit qu'elle a Voilà. été Dja. D'autres disent qu'au début, il n'avait pas Dja. Mais lorsque Biche est mort, il a Dja. À quel moment elle s'est convertie? Bon, une femme qui est Voilà. même si elle devait se convertir, c'est pas hypocrisie, tu as tué tous ses parents devant elle. Il y a les hadiths qui disent, tu as tué ma famille, tu as quelqu'un qui a tué sa famille, la personne va se convertir dans ta religion. Ça ne va pas. Pourquoi elle a poison de tout? C'est projet de toi. Elle va embrasser le Clair. Et puis, Dja, donc on revient là-bas à la lecture. Viens sur les sites là. Voilà. Ce qui soutient qu'elle ne s'est pas convertie à l'islam. Est-ce qui a été mentionné par de nombreux exégètes concernant la non-application de la loi du talion ou non-musulman qui se convertit à l'islam est vertu du verset et du hadith suivant. Dis à ceux qui ont mécru, ils cessent. S'ils cessent, on leur pardonnera ce qui s'est passé. Romains 8, verset 38. Je dis que si elle était véritablement convertie à l'islam, on ne devait pas la Dja. Parce que la Voilà. conversion à l'islam, ceux qui ont vécu sur cette on ne devait pas la Dja. Mais le fait qu'elle ait été Dja, c'est la preuve que c'est pas convertie à l'islam. Est-ce que vous C'est comprenez clair. bien? Voilà. Vas-y, petit bateau. Ne sais-tu pas, maintenant, on pose la question, Ismaël Aka, on te pose la question maintenant. Ne sais-tu pas que la conversion à l'islam efface tous les péchés commis dans le passé? Soyez musulman. Donc si elle s'était convertie, on ne devait pas la dire. Non, je n'ai pas ça. Voilà. Passez le micro, le micro. Non, je vais voir. Pasteur, votre micro, pasteur. Ah, d'accord. Donc, chérie était là. Voilà. Ok, vas-y. Je lis, ne sais-tu pas que la conversion à l'islam efface tous les péchés commis dans le passé? Point d'interrogation. Il est bien connu Donc, ici, que ça veut dire Washi, si elle était convertie à l'islam, ils n'allaient pas l'exécuter. c'est Parce clair. que qu'elle n'est pas convertie à l'islam, parce que si on l'a exécutée, c'est bon. Sinon, les hadiths sont clairs. Elle a été tuée, elle a été Dja. À quel moment elle a été tuée? Pasteur, le mot ja. Ouais, mon frère. Pas- Allons-y. Faut pas nous retirer les points parce que les points n'ont pas monté. Vous voyez que l'audience est en train de monter. On est déjà à 556. On s'en à 1000 comme ça. Donc faut pas faire baisser l'audience. Il est bien connu que Washi, le jasseur de Hamza, voilà, est resté après la mort du prophète et qu'il n'a pas été puni pour le meurtre de ce noble compagnon. Parce qu'il s'est Ibn converti. al-Qaïm a dit, voilà, dans son livre Al-Kam al-Haldima, selon l'unanimité des musulmans, appuyé par les hadiths notés Mutawa Wati, si l'assassin du martyr se convertit à l'islam, il n'aura pas à payer le prix du sang ni à faire une expiation. Donc s'il se convertit normalement, il doit vivre. Vous comprenez? Un C'est groupe. ça, c'est pas moi. Oui. Un groupe a embrassé l'islam à l'époque du prophète et on connaissait ceux qu'ils ont déjà, comme Washi bin Ab, le jasseur de Hamza, le jasseur d'Al-Nour, Man bin Kawal et bien d'autres que le prophète ne leur a demandé de rendre aucun compte, mettant en application le verset, dit à ces croyants qui ont mécru, s'ils cessent, on leur pardonnera ce qui s'est passé. Coran 8, verset 38, fin de citation. Donc, Et voici, Allah c'est mieux. Point. voilà. Donc, voici le site qui réfute carrément. Ils disent que la femme ne s'est jamais convertie. Et les hadiths. Fils de très haut, tu as entendu, tu voulais montrer qu'elle a dit. Et la femme, donc il n'y a pas de preuve. C'est le site même. Il avait dit Sunan Abu Daoud 47, combien là? Non, c'est Fils de là, haut. il y a Abu Daoud, c'est le 45-12, mais Al-Nasai, 47-44. 47, 44. 47, Parce que- 44. Parce Al-Nasai. au début, le prophète l'a pas déjà.
c'est plus tard, parce que Bichre n'est pas mort aussi sur le coup. Bichre est mort quelque temps après. C'est quand il a vu que le poison l'a déjà Bichre là. Voilà, mais je suis en train de ramener un hadith. Il y a un hadith authentique qui dit que quand quelqu'un qui n'était pas musulman fait du mal à un musulman et qui se convertit, on ne doit pas faire des représailles. Donc, Non, normalement, si la femme... c'est quoi de lire tout le Voilà, je suis en train, je vais venir le hadith tout à l'heure. Ils ont donné même un verset du Coran. Donc, si, elle a Voilà, été donc déjà- si la femme était convertie, ça on va n'allait pas convertir. la dire. Voilà, c'est ça, c'est clair. Voilà. Souna Non, attends. Al-Nasai 44 ou bien Abu Daoud 45-12. Aka, tu es un plaisantin. Viens m'affronter. On est caché là-bas. Viens. Et vous allez voir ses arguments. Jean-Baptiste, Jésus, tout ça là. Et il va reconnaître que le poison a eu raison de son prophète encore. Il va lui-même enfoncer le clou dans ce truc. Vas-y, petit Matou. Regarde tout ça. Le site. La vidéo là, je continue la vidéo, mais c'est bon. Continue la vidéo. Bon, comme il avait demandé de lire ça, on continue la vidéo. Tu sais, il y a déjà les preuves. Non, les frères. Comment on peut dire que quelqu'un est un faux prophète parce qu'il est mort du poison? Supposons même qu'il est mort du poison. Acceptons. Ok. Il est mort du poison. Ok. Voilà, Est-ce qu'on peut dire que quelqu'un est faux parce qu'il est non. mort? Il dit, supposons, on accepte qu'il est mort du poison. Là-haut, la femme a dit quoi? Si tu étais prophète, Cela ne te nuirait pas. mais si tu n'es pas prophète, je me débarrasserai de toi. C'est Est-ce clair. que le poison Pasteur. a déjà- Pasteur, la question à se poser ici, c'est le prophète est mort de quoi? Est-ce que Mais c'est il dit, suite? de reconnaître, il dit pas le Voilà, poison. est-ce que. Donc, si la femme a bien dit ceci, si tu étais un vrai prophète, le poison ne te nuirait pas. Et que plus tard, le prophète lui-même confirme de sa propre bouche que c'est suite à ce poison que lui il va déjà. Ça veut dire que la femme a eu raison sur lui, on est d'accord? Ah non, j'accorde ça. C'est ça. Et lui, il reconnaît. Petit Attends, Matou, on quand peut- il dit la partie là, il reconnaît que oui, c'est le poison qu'il a déjà. Voilà. Voilà, il reconnaît ça. Mais il y a deux preuves contre le prophète par rapport à sa véracité ou non. La première preuve, c'est le Coran. Le Coran dit clairement, Allah dit que s'il avait forgé quelques paroles que nous ne lui avons pas données, nous ne tenions pas la main gauche et nous lui aurions tranché la horte. Non. S'il était un faux, c'est pour dire que s'il était un faux, il mourrait par quoi? Par la horte coupée. Est-ce que le On prophète va est revenir mort? à ça. Voilà. On va venir là-bas. C'est un. Le fait que lui. Après, parce que après je vais montrer la source de la provenance de cette rumeur selon laquelle le prophète est vrai. Parce qu'ils tiennent ça de quelque part, sauf que ce n'est pas confirmé. C'est une affirmation gratuite qui a été faite sans citer un hadith. J'ai ça ici devant moi. D'accord. Voilà. Allons-y. Vas-y, petit Matou. Et il a vécu près de 3 ans après. Maintenant, les frères, comment on peut dire que quelqu'un est un faux prophète parce qu'il est mort du poison? Supposons même qu'il est mort du poison. Acceptons. Ok. Il est mort du poison. Ok. Est-ce qu'on peut dire que quelqu'un est faux parce qu'il est mort du poison? Est-ce que c'est un critère prophétique? Parce que pour dire qu'un prophète est faux là, c'est celui qui l'envoie qui doit définir s'il est vrai ou faux. Oui, c'est Dieu qui doit donner le critère. Deux pauses. Yannick Atta, c'est un bébé, il peut rester dans son forum devant les divinités et raconter ses spiritualités. Et il ne peut pas sortir de là. Le problème, c'est quoi? La femme a mis en défi son ministère de prophète. C'est pas que quelqu'un, par exemple, est mort de poison simplement. Non, il y a eu un défi. Il y a eu un défi. La femme dit, si tu es prophète, si tu es vraiment prophète là, le poison ne va pas te nuire. Mais c'est là qu'on devait voir la puissance d'Allah. Mais si tu n'es pas prophète, je vais me débarrasser de toi. Si tu es prophète, le poison ne va pas te nuire. Et le poison la nuit. D'autres modestistes ont dit qu'il était paralysé, il a essayé de se soigner, il allait faire les ventouses, les saignées sur son dos. Le livre est là, tout à l'heure on va montrer tout ça. Ouais. Yeshua, ça, dans Zad al-Mad, là. Il a souffert. Parce que la femme a dit, si tu es prophète, ça ne va pas te nuire. C'est un défi. En tout cas, un prophète ne peut pas mourir par martyr. Il y a des prophètes qui sont morts par martyr parce qu'ils ont enseigné la vérité. Ils devaient glorifier Dieu par cette mort. Mais pour lui, les autres prophètes ont enseigné la vérité. Mais lui, il est venu détruire le peuple d'une femme. La femme en représailles décide de mettre fin à sa vie, décide de le faire du mal. Et elle met son ministère prophétique en jeu.
Lui, il dit non, parce qu'il y a un prophète est mort de poison. Ce n'est pas mort poison seul. Il y a eu un défi, il y a une parole. Si tu es prophète, petit matin, remets le hadith, pardon. Pardon, mets le hadith là. Les gens sont en train de balancer les choses. Regarde, mets la phrase de la femme. Était prophète, Oui. cela ne te nuirait pas. Ah, c'est un défi. Et il y a d'autres hadiths qui disent que il dit Allah il a dit que Allah ne permettra pas que cela, ta parole s'accomplisse. Oui, Non. ça est musulman. Voilà, il a dit déjà que Allah ne permettra pas. Mais est-ce que ça la nuit ou ça l'a pas nuit? Ça la nuit. Les frères qui sont sur le panel, ça la nuit ou ça l'a pas nuit? Parce que Vraiment, ça la nuit, c'est clair, ça la ça la nuit. nuit. Donc il est quoi? C'est un faux prophète. On a tellement C'est nuit clair, que c'est lui clair. a confessé que Ça c'est la la nuit. nuit à petit que de mourir à petit feu. Aller essayer de te soigner, tu souffres. Ça la nuit. Donc lui, il vient faire la vidéo comme si nous on disait le monsieur il allait quelque part, il a mangé poison comme cela. Non, 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 non. Il y a eu un défi. Et ça détruit le peuple de cette femme. Elle est en train de se venger. Les autres deux prophètes sont morts martyrs à cause de la vérité qu'ils ont prêchée dans la justice. Et ça, on dit tu es martyr. Mais quelqu'un, la femme dit, si tu es prophète, te dit papa, que toi là, si tu es prophète, la poison que j'ai mis dedans, là, ça ne va pas te nuire. Donc, même j'ai une version ici, on dit ça ne va pas te faire du mal. Ça ne va pas te faire du mal. Donc, ce n'est pas une mort subite, mais que la femme demande. La femme dit que ça ne va pas te faire du mal. Mais si tu es prophète, si tu n'es pas prophète, tu as menti là. Tu vas me débarrasser de toi. Effectivement, Ismaël Aka reconnaît que son prophète est mort de poison. Et ça l'a véritablement mis. Donc, le défi de la femme a relevé son défi, elle a mis fin à ses jours. Et c'est clair. Continue la vidéo. Dans l'heure de te cacher pour aller bavarder à Figayo là. Là-bas, quand tu dis ha, tout le monde crie ho. Quand tu dis hi, tout le monde dit hé. Viens nous affronter. Lui, c'est là. Viens. Continue. Je dis maintenant la vidéo. Écoutez-le maintenant. Regardez. Est-ce que parmi les chrétiens, il y a si tu manges poison dedans? La preuve, ils disent que le prophète est mort du poison 3 ans après, quand il est faux. Mais Jean-Baptiste qui est un vrai prophète, décapitation. Il y a une femme qui dit elle veut voir sa tête sur un plateau. La femme ne croit pas en Dieu. C'est une femme païenne. Elle dit tête de lui là. Moi, il veut ça sur le plateau ici, dans la soirée là. Et puis Dieu, il est venu sur la terre, il était là. Donc je pense qu'il était au courant de la chose. Exactement. Dieu était à Jérusalem. Pendant qu'une femme païenne, inspirée par Satan, a dit qu'elle avait la tête de Jean-Baptiste. La tête de Jean-Baptiste est venue dans un plateau près d'elle. Donc Jean-Baptiste, écoutez, demande à un chrétien, est-ce que Jean-Baptiste est faux? Même pause. Comme d'habitude encore. Il veut s'échapper, toujours se référer à la Bible. Non, la femme qui a coupé la tête des gens, qui a fait couper la tête, n'a pas défié. Elle n'a pas mis son ministère de prophète en jeu. Elle n'a pas dit si tu es prophète. Si tu es prophète là, je ne pourrais pas couper ta tête. Mais si tu n'es pas prophète, je vais couper ta tête. Voilà. Voilà le défi. Jean-Baptiste, lui-même il a dit, il faut que je diminue afin qu'il croie. Parce que tant que le Messie était là, Jean-Baptiste... Attention aux mots, hein, sinon il y a de quoi vous muter. Mon frère, j'ai compris, allez-y, on a compris. Les mots là, ça on a compris. Donc, déjà dans la vidéo, il a déjà dit là. Donc, si elle avait mis au défi, dit, si tu es vraiment prophète, si toi tu es prophète, ta tête là, on ne pourra pas lever ta tête. Vous voyez, non? Mais si tu n'es pas prophète, je vais prendre ta tête. Voilà! Sinon, les prophètes les prophètes sont déjà en mati, à cause de la vérité. Jean-Baptiste, il s'est retrouvé dans tel posture par rapport à quoi? Parce qu'il a dit la vérité à Hérode pour dire que tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. C'est pour ça qu'il est mort. Cette femme a gardé rancune contre lui. Mais elle n'a pas dévié son ministère. Dit que si tu es prophète, toi Jean-Baptiste, voilà. Si elle avait fait ça, tu pouvais faire la méthode. Non. Mais regardez la méthode, il va même aller sur Jésus. Donc là, c'est zéro. Or, pour la femme juive, elle a défié ton prophète. Tu vois comment tu vaux rien?
C'est dans ton forum là-bas, tu es là-bas, les illettrés là. Quand tu parles, ils crient. Même quand tu dis, ah, ils crient là, c'est ça qui t'encourage. Il faut sortir, viens dans la cage. Il faut t'encourager comme Von Rage, comme les autres, viens. Pasteur, dans la Bible même là, pasteur, dans la Bible là, il y a eu des défis. Dans Daniel, le roi Nebuchadnezzar et Voilà. Meshach Abednego, il a dit que si votre Dieu, le Dieu que vous dites qu'il est puissant là, qu'il vienne vous délivrer dans le feu, nous on va vous jeter. Oh mon petit. On va lire ça. Daniel. Voilà, On merci. un défi. On lit Ils sont Daniel. dans le feu. Voilà. Et ils ont dit, jette-nous. Motion, les frères, allons à 300 000 cas, s'il vous plaît. On allait vers 600. Avec les mots là, on est en train de baisser en audience. On tapote fort, tapotez fort, mettez bon live, et puis augmentez les partages. On est à 242 partages, augmentez les partages, on tapote. Il y a un petit cœur au niveau de où on a écrit Pasteur Ménard. Allez-y, cliquez sur le cœur et puis remplissez l'objectif du jour. Shalom, Pasteur B. Shalom, voilà, on tapote. Allons à 300K, s'il vous plaît. Et puis le cœur qui est en haut du live où ils ont écrit Pasteur Ménard. Cliquez sur le cœur, remplissez l'objectif, s'il vous plaît. Merci. On s'en va, petit matou. Voilà, vas-y. On va lire le défi. Voilà. le vrai défi, c'est ça qui est là. Le verset 16 là-bas, directement. Si tu veux lire tout ça, Daniel 3. Ok, Daniel 3, verset 16 rapidement. 15, 16. Ici. 15, 16. Le roi, voilà. Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la chorus et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Voici un défi. Voilà. C'est ça le défi. C'est ça du prophète. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Shadrach, Meshach et Abednego répliquaient au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Oui, continue. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Voici un défi. Et ça a été relevé ou pas? Va directement. Ça a été relevé, pasteur. Voyez ça ici. Au verset 21. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise. Voici le défi. On vous jette et on va voir si votre Dieu est Dieu, il va vous sauver. On continue. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Donc il y a des gens qui sont morts. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombaient liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? Il répondit, ô roi, certainement, ô roi. Le roi a vu quoi? Il reprit la parole et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien. 4. Oh, ils étaient 3. Je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. De la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Voilà. Voilà le défi. Voilà le défi. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême. Voilà. Voici un défi relevé. Et même alors pour Sortez. Daniel même. Va, allons-y pour Daniel. Daniel encore, il a été éprouvé aussi. Daniel 6, vas-y. Donc, pasteur, avant qu'il ne prenne Daniel, donc si je comprends bien, là maintenant, on va aller dans une autre dimension. La femme n'a pas mis seulement au défi le prophète, mais elle a mis au défi le prophète et son Dieu. Mais si tu défies un prophète, c'est son Dieu en même temps. Et son Allah.
C'est son Djibril. Mais c'est bien son Djibril. Donc, le Dieu de Mohamed n'a pas su le protéger. C'est grave. Il Voilà, n'a pas pasteur été ici. capable. Voilà pour Daniel aussi. Regardez pour Daniel. Daniel s'exprimait. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs au nom desquels était Daniel, afin que ces satrapes lui rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume, mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouvons aucune occasion comme ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis, ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlaient ainsi. Roi Darius vit éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelques hommes, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret afin qu'il soit irrévocable, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius. Attends, là encore, c'est un défi. C'est un défi contre le Dieu, tout à l'heure, le Dieu de Daniel. C'est un défi. On ne doit pas adresser la prière à un autre Dieu. Celui qui le fait, voilà, continue, petit Mato. Il faut préciser. Voilà le défi. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Donc Daniel dit, lui va relever défi ça là. Il va relever. Voilà. Continue. On va ce qui va se passer. Allons-y. Alors ces hommes entraient tumultueusement et ils trouvaient Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis il se présentait devant le roi et lui dit au sujet de la défense royale. N'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse au lion? Le roi répondit, la chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. On ne peut pas changer ça. Il prit de nouveau la parole et dit au roi, Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite, et il a fait sa prière 3 fois le jour. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistaient auprès du roi et lui dirent, sache, ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu, que tu sais, avec persévérance te délivrer. Petit Mato, reprends la partie là. Puisse quoi? Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu, que tu sais, avec persévérance te délivre. C'est un défi. Voilà. Daniel, tu parles de ton Dieu là, que ton Dieu dont tu parles ici là, n'a qu'à te délivrer, on va voir. Il va voir quelque chose. Ils ont lancé à Mohamed. C'est quel défi ils ont lancé à Mohamed? On dit si tu es Si tu étais prophète, le poison ne te nuirait pas. Hein? Vas-y, petit bateau. On apporta une pierre et on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son agneau et de l'anneau de ses grains afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Oui. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeûne. Il ne fut point venir une concubine auprès de lui. Il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse au lion. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur de Dieu vivant, ton Dieu que tu sais avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement.
là. Ce matin, les gars. Non, c'est trop fort. La joie. Et Daniel dit au roi. C'est lui-même qui dit. Et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement. Oui. Mon Dieu a envoyé son ange. Oui. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Oui. Et fermé la gueule des lions. Qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Merci, petit Mato. Alors le roi fait quoi? Le roi Pasteur, alors le roi lui, il a envoyé Vancouze. Alors le roi fut très joyeux. Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Merci frère. Donc, ton argument de dire que Jean-Baptiste a été décapité, la femme n'a pas défié le ministère prophétique de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste devait partir. C'est comme ça qu'il devait glorifier le Seigneur. Il n'a pas fait du mal à quelqu'un. Il n'y a pas eu un défi, tant. Donc ton argument, on le met à la poubelle. On t'a donné 2 exemples. Voilà 2 personnes où ils ont mis leur Dieu au défi. Et on a vu la puissance de leur Dieu. Voilà, Dieu a prouvé que ce sont ses prophètes. Voilà, nous ne disons pas que les prophètes ne peuvent pas mourir en martyr, bien quoi. On n'a pas dit ça. Mais le cas de ton prophète, il a été défié par rapport à son ministère de prophète. Il a été défié. La femme l'a défié. C'est sur la parole de la femme qu'on devait voir la puissance de ton Dieu. Ouais, la c'était là-bas. Donc, vous comprenez, les gars. Vous voyez comment ces gens-là, ils font des analogies bidons qui n'ont pas de sens. Ça montre qu'ils sont dans l'agonie. Ça fait très mal l'argument. Ils veulent essayer de redorer le blason, mais ça ne passera pas. Votre prophète est un faux. Et ça, c'est le petit argument. Et les autres arguments. Tu dis, c'est le Dieu qui doit déterminer qu'il est. Quel est le Dieu qui a envoyé Mohamed? Ismaël Aga, viens devant moi me montrer le Dieu qui a envoyé ton prophète. Qui l'a envoyé? En tout cas, ce n'est pas Yahweh l'Éternel. Tu vas nous dire où l'Éternel a dit que c'est son prophète. Ben, Dieu parle à tous ses prophètes. Tu vas nous montrer qui l'a envoyé. Tu dis c'est le Dieu qui l'a envoyé qui doit déterminer son critère. C'est quel Dieu qui a envoyé ton prophète? Qui l'a envoyé? Qui le connaît? Qui l'a envoyé? Au lieu de rester te cacher, il faut sortir. Chérie, laisse là. D'abord, c'est chérie musulman. Si tu es garçon, sors là-bas. Mon petit, sors là-bas. Qui a envoyé ton prophète? En tout cas, le véritable Dieu là n'a jamais envoyé ton prophète. Montre la preuve. Donc, votre savant, votre rage était en face de moi. Il a été incapable pendant tout le débat de dire que c'est Yahweh qui a envoyé ton prophète. Celui qui a envoyé ton prophète, c'est l'esprit, là, lui qui a révélé le Coran. C'est l'esprit qui s'est réveillé à lui dans la grotte là. C'est lui qui a envoyé le Coran. C'est lui qui est le propriétaire de l'islam. C'est cet esprit-là. L'Éternel, le Dieu véritable, n'a jamais parlé à ton prophète. Jamais. Jusqu'à la fin de tes jours, tu ne peux pas. C'est un défi. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore vu dans un live, pasteur Ménard a dit que qui a envoyé le prophète, on n'a pas encore vu. Parce qu'Allah avait dit le Dieu, c'est quel Dieu? Le Seigneur de la Kaaba? Yahweh n'est pas le Seigneur de la Kaaba. Yahweh n'a jamais demandé de prendre des cailloux pour lapider Satan. Jamais de la vie. Yahweh ne peut pas s'associer aux pratiques idolâtres. Il ne donne pas sa gloire aux idoles. Un endroit qui a été souillé pendant des siècles, Yahweh va devenir le Dieu de cet endroit. Vous êtes sérieux là? Le Safa et le Marwa, Yahweh va cautionner Safa et Marwa. Donc, ton argument là, petit Mato, continue la vidéo. Ton argument, on l'a mis au sol. Tu es obligé de rester là-bas. On va te corriger à distance. Voilà. Allons-y à la vidéo. Allons-y à la vidéo. Regardez son argument. Ok, pasteur. On va continuer la vidéo d'Ismaël Akka. Décapité là. C'est pas Dieu qui a voulu le décapiter. C'est Satan qui voulait la tête de Jean-Baptiste. Et Satan a eu la tête de Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste est vrai. On va pas des fous. Est-ce que vous comprenez un peu? Dieu lui-même a la foi. Dieu lui-même. Ils l'ont pris, ils l'ont scellé. Ils l'ont fauché. Qu'est-ce que ça bien, mon gars? Il est resté un calmar blanc. Il est resté un caleçon. Ils l'ont fait pas vinaigre. Ils l'ont sifflé. Ils ont mis une couronne sur sa tête. Ils ont pointé
ressuscité. Lui là, il est vrai. Petit Mato, il est à gauche. Non, Ça, c'est regardez, les pleurs. il est à gauche. Ça, c'est les pleurs. Ça, c'est des pleurs. Mais Jean 10, verset 17 à 18, allons. Allons, petit Mato, accélère. Alors ça là, c'est les pleurs. Ça pue. Parce que Ça, c'est les maintenant, pleurs maintenant, c'est plus argument. non, parce que c'est notre thème 2 jours là. 2 jours là, c'est notre thème de quoi est mort votre prophète. Ça, c'est mon thème. Dès qu'on finit, on va Il est là-bas. tellement nul, il est trop nul. Ça va tellement piquer. Jean 10, On verset finit, 17 c'est pas. à 18. Qu'est-ce que Jésus dit? Voilà. Jean 10, 17 ans. Le Père m'aime Oui, parce que je donne ma vie afin Oui. de la reprendre. oui. Personne ne me l'ôte, Uh-huh. mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Oui. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Petit Mato, il y avait qui a défié Jésus? Personne, pasteur. Donc c'est lui-même qui voulait aller. Prends Matthieu 20, verset 28. Voilà. Il n'y avait aucun défi. Aucun défi. C'est lui-même. Il dit c'est moi que je donne. Lui-même, il est venu pour ça. Matthieu 20, verset 28. Matthieu 20, 28. C'est Ouais. ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Donc qui est venu donner sa vie? Jésus, le Fils de l'homme, à moins qu'ils disent que c'est Jean Allah. 15, verset 13. Allons-y, Jean 15, verset 13. C'était pas Voilà. un défi, c'est lui-même. Et il va prédire plusieurs fois, lui-même. Jean 15, 13. Oui. Oh, Jésus dit, oh, ton prophète. il n'y a pas de plus grand amour Oui. que de donner sa vie pour ses amis. Que de donner sa vie pour ses amis. Répète encore. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Prends Marc 8, verset 31 à 33. Vas-y, Marc 8, verset 33. C'est Jésus qui parle. C'est Jésus Voilà, qui Marc parle. 8, Verset 31 31. à 33. Ok, tapotez les frères, tapotez. Pensez que la Bible, là, c'est votre Coran. Alors, il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Hein? Vas-y. Voilà. Il leur disait ces choses ouvertement. Et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, arrière de moi, Oubal, Satan, Hein? car Oui. tu ne conçois pas les choses de Dieu. Tu n'as que des pensées humaines. Matthieu 17, verset 22 à 23. Est-ce que là, Jésus a été défié? Est-ce que Jean-Baptiste a Jamais. été défié? Les Jamais, prophètes, pasteur. Abel de Gauche a été défié. Dieu a relevé le Exact. défi. Daniel a été défié. Dieu a relevé le défi. Et là, Jésus, c'était pour ça qu'il était venu. Jean-Baptiste, c'est comme ça qu'il devait glorifier le Seigneur parti. Mais toi, ton prophète, il a été défié par une pauvre femme, une petite fille, qui a défié, clair. qui a défié son ministère du prophète. Et elle a mis fin à sa vie. Tu viens plaisanter Ismaël Aka. Sors de ta cachette. Claire, viens au défi, tu seras fouetté comme un bébé. Pendant qu'il parcourait la Galilée, Jésus leur dit, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Oui. Ils le feront mourir, et le 3e jour, il ressuscitera. Hein? Il fut profondément attristé. Point. C'est un défi ou bien c'est quoi? C'est lui-même qui dit, je donne ma vie, je la reprends. C'est lui-même, pasteur, il n'y a aucun défi. Après sa résurrection, regarde. Luc 24, verset 44. Luc 24. Voilà, là-bas même, c'est le chaos. Voilà. Ce n'est pas un défi, c'est lui-même, pasteur. Il n'y a pas quelqu'un qui C'est peut lui-même, défier. c'est son programme. C'est un programme établi. C'est pas quelqu'un qui Clair. l'a défié. Donc, vous voyez comment ils ne valent rien. Ils ne connaissent rien, ils ne savent même pas débattre. Vas-y. Luc 24, 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Oui, continue. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Oui.
Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et Pourquoi? que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes vous êtes Témoin de ces choses. Donc c'était un Vous êtes programme témoin de ces choses. bien préétabli. C'était que c'est pas un défi. Il devait venir accomplir ça selon Isaïe 53, verset 1 à 12. Ce n'est pas qu'on l'a défié son ministère. Mais votre prophète, même le Souna Boudaou 45, 12. Petit Mato revient à Souna Boudaou 45, 12. Lis-nous le défi de la femme. Le défi de la femme, va directement en bas. Lis le défi de la Elle femme. répondit, Oui, si tu étais prophète, Uh-huh. il y a quelqu'un qui bug là. Si tu étais prophète, cela ne te nuirait pas. Mais Petit si tu Mato. étais roi, oui, Petit Mato, le Oui, poisson, pasteur. ça l'a pas nuit. ça la nuit, pasteur. Il va témoigner lui-même. Continue. Donc, premier point, ça la nuit. Deuxièmement, allons-y. Mais si tu étais roi, je te ferai disparaître. Continue. Maintenant, continue la lecture. Le messager d'Allah donna alors un ordre à son sujet et elle fut déjà. Elle n'a jamais été convertie. Ça, c'est un gros mensonge. Continue. Il a fait quoi? Il a ensuite parlé de la douleur qu'il a déjà. Attends, elle a fait disparaître, oui ou non? Claire. Non seulement ça la nuit, ça la déjà. Petit Mato, conclusion. C'est un faux prophète. Il n'a jamais été C'est un prophète. clair. Et maintenant, la dernière partie, tout, il voulait chose, comment on appelle, rentrer, on continue. Je continuais, ouais, lis la Je lecture. continuais à souffrir à cause de la bouchée que j'avais mangée à Kaïba. Et c'est à ce Et à moment, là qu'elle m'a sectionné la haute. Sourate 69, verset 45 à 44. 45. Voilà, on va voir là-bas. Petit Mato, si tu pouvais positionner la haute coupée, puis c'est qu'elle a dit ici. Si tu pouvais mettre les deux, c'est Ouais, là. ouais. Voilà. Il a calé les deux, non? Voilà, quand Surah les deux. 69, Ouais. verset 44. À 46. C'est le 46, j'ai bonne mémoire. Ah, les mots là aussi, vraiment, hein, les gens nous ont trop conditionnés, on ne peut même plus parler. Pardonnez. Et s'il avait forgé quelques paroles, L'algorithme ne connaît pas Nouchi, parler Nouchi. Ok, on va parler c'est aussi. clair. Et s'il avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées, Oui. nous lui aurons saisi de la main droite. Et toi, on allait faire quoi? Ensuite, nous lui aurions tranché la haute. Va de l'autre côté, ramène de l'autre côté. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est à ce moment-là qu'elle m'a sectionné la haute. Conclusion, c'est un Un faux faux prophète. prophète. Donc, si encore tu es garçon, si tu crois que tu as le toupet, mon petit, ce que je te fais là, avec divinité d'Allah là, où tu as passé des nuits sans dormir là, c'est là que tu as compris que ce pasteur, je dois me méfier de lui. Et allez, les gars, donnez une place à l'espace d'Allah. Les frères, libérez une place. Il attend. Maintenant, il va descendre. Il va Pasteur, descendre. donnez-moi seulement 30 secondes et puis, fils du suprême, Attendez, juste 30 secondes. Donc, dites à Puis moi, Attends, je Oui, descends. oui. Attends, on va donner la motion de maman Chantal. je sais que tu es là. Coupez la partie, les gars. Si tu es garçon, mon petit, viens. Il faut faire comme Van Rest n'a jamais fait débat là. Viens. Est-ce que Mohamed était un vrai prophète de Dieu? Viens m'affronter encore. Si tu es garçon. Tu as compris? Regarde ça là. Je n'ai touché que le tiers. Tu as sorti de ton corps pendant le live. Tu as passé 5 soirées. Si tu es déjà tes arguments, on les a claqués au sol. Tu ne peux pas prouver quelque chose. Tu es trop petit. Maintenant, tu te caches. Tu dis, tu ne fais pas foi et ton maître. Vous avez peur de moi. Vous dites, non, on ne peut pas lui donner visibilité. Mais vous vous cachez derrière pour aller. C'est vous qui donnez visibilité. À toi, il y a 500 personnes qui sont en train de m'écouter. C'est vous qui m'avez donné ça. Des plaisantins. Si tu es garçon, fais comme si Van Rest n'a jamais fait le débat. Vous qui bavardez pour ouvrir les panels là. Van Rest, c'est votre frère, c'est votre panel. Alexis, pasteur, maintenant je te défie. Vous avez vu votre frère Christian, pour le consolateur, c'est lui qui allait me défier. Aka, si tu es garçon, tu crois que tu es sûr de toi, va. Laisse affaire de visibilité là. Là-bas, là, c'est pas toi qui donne visibilité, mon ami. C'est pas toi qui donne visibilité. Laisse affaire de visibilité. Vous dites que vous êtes dans la vérité. Tu dis que tu es dans la vérité. L'islam est la vérité. Si l'islam est vraiment la vérité là, n'aie pas peur. Viens m'affronter. Viens m'affronter. Tu vas me dire le Dieu qui a envoyé ton prophète.
Tu vas voir, tu n'as rien vu encore. Tu vas voir que tu ne sais pas dans quoi tu es où. Donc, au lieu de faire les vidéos derrière moi, bavader là, si tu es garçon, vous êtes allés, vos groupes là, vous faites des vidéos derrière moi, vous, les chèques à dames, vous, chacun veut se jouer les savants. Non, non, non. Arrêtez de faire des lives. Maintenant là, il y a votre frère. Vous dites, Pasteur Ménard, la dernière fois tu as fait là, tu as dit des choses, moi je veux t'affronter. C'est ça on dit des hommes. Mais aller derrière, faire pause là, c'est pas ça, c'est pas garçon. Invitez, dites, Pasteur Ménard, paix, moi je suis là. Même si c'est à minuit, on va lancer. Tu as compris? Donc déjà, je viens de démontrer devant tout le monde que tu es un ignorant. La femme n'a jamais été convertie. J'ai pris un site musulman sérieux. Eux-mêmes, ils ont démontré dedans, islamiquement, qu'elle n'a jamais été convertie. Les hadiths disent qu'elle a été exécutée. Elle n'a jamais été convertie. Donc tu as menti. Les autres, Jean-Baptiste, là, la femme n'a pas défié Dieu. Elle n'a jamais dit si tu es prophète. On t'a montré des exemples où ils ont défié Dieu. Et Dieu s'est manifesté. Jean-Baptiste, c'est comme ça, il devait glorifier le Seigneur. Il devait mourir en martyr pour partir. Et il n'a pas tué quelqu'un, il n'a pas fait du mal à quelqu'un. C'est dans la prédication. Tu vois, non? Or, ton prophète a exterminé la famille de cette femme. C'est en guise de vengeance qu'elle va défier son ministère de prophète. Et elle s'est débarrassée de lui. Donc arrête de mentir. Jésus-Christ, il est venu pour ça. Il est venu donner sa vie en rançon. Il n'est pas venu sur le défi de quelqu'un. Il a dit, je donne ma vie, je la reprends. Je donne ma vie en rançon. Il n'a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses brebis. Donc, tes arguments sont plaqués au sol. Mais ton prophète, lui, il a été défié. Il a été défié direct. Son ministère de prophète a été mis en jeu par la femme. Et le poison la nuit. Et c'est le poison qui a mis fin à sa vie. L'objectif de la femme a été clair. La femme a démontré, une femme a démontré que ton prophète n'était pas un vrai prophète de Dieu. Et vous allez bavader, mais vous ne pouvez pas venir devant moi pour raconter vos bêtises. Shalom! C'est parti, les gars. Il faut t'applaudir d'abord, pasteur. Il faut t'applaudir d'abord. Applaudis d'abord, merci. Attends, Andro. Jésus-Christ est Dieu.